Dans l'épisode précédent, nous avons découvert une idée centrale de la théosophie. La constitution de l'être humain reflète la structure de l'univers. L'être humain appartient à 3 grands domaines de la réalité: le monde physique, le monde de l'âme et le monde spirituel. Le monde physique est celui que nous percevons avec nos sens. Le monde spirituel est celui des idées, des vérités et des archétypes. Entre les deux se trouve un domaine intermédiaire, le monde de l'âme. Ce monde joue un rôle essentiel dans l'expérience humaine, car c'est dans ce domaine que naissent les émotions, les désirs, les sympathies et les antipathies. Dans cet épisode, nous allons explorer ce monde particulier. Nous allons voir que, selon Rudolf Steiner, le monde de l'âme possède ses propres lois. Et nous allons découvrir les forces fondamentales qui l'organisent, la sympathie et l'antipathie. Le monde de l'âme comme domaine des expériences intérieures. Lorsque nous observons le monde physique, nous pouvons décrire les objets en termes de forme, de poids, de mouvement ou de position dans l'espace. Les lois du monde physique sont relativement stables. Les objets obéissent à des relations mesurables, mais dans notre expérience intérieure, les choses fonctionnent différemment. Lorsque nous rencontrons une personne, par exemple, nous ne réagissons pas seulement à sa présence physique. Nous ressentons souvent immédiatement quelque chose. Nous pouvons éprouver de la sympathie ou au contraire une certaine distance. Parfois nous sommes attirés par une situation, parfois nous ressentons une répulsion. Ces expériences appartiennent au monde de l'âme. Dans ce monde, les relations ne sont pas déterminées principalement par la distance physique ou par la forme des objets, elles sont déterminées par des forces intérieures. Les forces fondamentales du monde de l'âme. Selon Rudolf Steiner, 2 forces principales structurent le monde de l'âme: la sympathie et l'antipathie. La sympathie correspond à une force d'attraction. Elle nous pousse vers ce qui nous attire. Elle crée un mouvement d'ouverture et de participation. Lorsque nous éprouvons de la sympathie pour quelqu'un ou pour quelque chose, nous nous sentons rapprochés de cette réalité. Nous voulons nous en approcher. L'antipathie, au contraire, correspond à une force de répulsion. Elle nous pousse à nous éloigner de certaines expériences. Elle crée un mouvement de retrait ou de distance. Lorsque nous ressentons de l'antipathie, nous avons tendance à nous protéger ou à nous retirer. Ces 2 forces structurent la vie de l'âme. Elles orientent nos réactions, nos préférences et nos comportements. Une dynamique intérieure. La sympathie et l'antipathie ne sont pas des états fixes. Elles forment une dynamique. Dans certaines situations, la sympathie peut dominer. Dans d'autres, c'est l'antipathie qui devient plus forte. Par exemple, nous pouvons ressentir de la sympathie pour certaines idées ou certaines personnes. Mais nous pouvons ressentir de l'antipathie face à d'autres situations qui nous semblent menaçantes ou désagréables. Cette dynamique crée une vie intérieure en mouvement. Le monde de l'âme est donc un monde de flux et de transformation. Le monde de l'âme et les relations humaines. Dans les relations humaines, les forces de sympathie et d'antipathie jouent un rôle particulièrement important. Lorsque 2 personnes se rencontrent, leurs relations ne dépendent pas seulement de leur proximité physique. Elles dépendent aussi des mouvements de sympathie et d'antipathie qui apparaissent dans leur vie intérieure. Par exemple, une personne peut ressentir une sympathie immédiate envers quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Elle peut se sentir naturellement en confiance. Inversement, une autre rencontre peut susciter une distance ou une réserve. Ces réactions appartiennent au monde de l'âme. Elles montrent que les relations humaines se déploient dans un domaine qui dépasse la simple interaction physique. Les différentes régions du monde de l'âme. Rudolf Steiner explique également que le monde de l'âme possède différentes régions ou niveaux. Ces régions correspondent à différentes formes de sympathie et d'antipathie. Certaines régions du monde de l'âme sont dominées par les impulsions les plus proches des désirs et des instincts. Dans ces régions, les forces d'attraction et de répulsion sont très puissantes. Elles peuvent entraîner des réactions immédiates. D'autres régions sont plus équilibrées. Dans ces domaines, les forces de sympathie et d'antipathie peuvent s'harmoniser. La vie de l'âme devient alors plus calme et plus claire.
Ces différents niveaux montrent que le monde de l'âme possède une organisation interne. Le rôle du moi dans le monde de l'âme. Dans cette dynamique de sympathie et d'antipathie, le moi joue un rôle essentiel. Sans le moi, les forces du monde de l'âme pourraient entraîner l'être humain dans des réactions purement impulsives. Mais le moi peut intervenir. Il peut observer les mouvements de sympathie et d'antipathie. Il peut réfléchir à ses réactions. Il peut transformer certaines impulsions. Par exemple, une personne peut ressentir une antipathie spontanée, mais elle peut aussi choisir de comprendre la situation avec plus de recul. Elle peut transformer sa réaction. Le moi introduit donc une possibilité de maîtrise et d'équilibre dans la vie de l'âme. Une image pour comprendre le monde de l'âme. Pour comprendre ce monde, on peut utiliser une image. Imaginons un océan. À la surface, les vagues sont en mouvement constant. Les courants se croisent, les forces de la mer créent des mouvements variés. Le monde de l'âme ressemble à cet océan. Les forces de sympathie et d'antipathie créent des mouvements dans la vie intérieure. Les émotions apparaissent, se transforment et disparaissent. Mais au centre de cet océan intérieur, le moi peut jouer le rôle d'un point d'équilibre. La relation entre le monde de l'âme et le monde spirituel. Le monde de l'âme ne constitue pas le niveau le plus élevé de la réalité. Au-delà de lui se trouve le monde spirituel. Mais le monde de l'âme joue un rôle important de transition. C'est dans l'âme que les expériences du monde physique sont vécues intérieurement. Et c'est aussi à partir de l'âme que l'être humain peut s'élever vers la compréhension des réalités spirituelles. L'âme constitue donc un domaine intermédiaire entre la perception sensible et la connaissance spirituelle. Dans cet épisode, nous avons donc commencé à explorer le monde de l'âme. Nous avons découvert que ce monde possède ses propres lois. Il est structuré par deux forces fondamentales, la sympathie qui attire et l'antipathie qui repousse. Ces forces organisent la vie intérieure et orientent nos relations avec le monde et avec les autres. Mais le monde de l'âme possède également différentes régions et différents niveaux d'organisation. Dans le prochain épisode, nous approfondirons cette exploration. Nous découvrirons plus précisément les différentes régions du monde de l'âme et la manière dont elles structurent la vie intérieure.